Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on parle print and play, c'est-à-dire de petits jeux qu'on peut imprimer soi-même et jouer rapidement. Je vous montre une méthode simple, efficace pour les fabriquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai choisi un petit print and play qui était disponible gratuitement, qui s'appelle Rage More. Alors, c'est des cartes de deux couleurs. Alors, il y a un côté qui sont comme ça rouge, l'autre côté sont comme une espèce de vert olive. Et j'ai présumé que vous, comme moi, vous n'avez peut-être pas une imprimante qui prend du carton. Alors, j'ai imprimé sur du papier. Et je ne l'ai pas imprimé recto verso parce que je vais rajouter quelque chose pour que les cartes soient un peu plus rigides. Fait que là, je vais m'assurer, ces deux-là vont ensemble. Alors, évidemment, ils vont comme ça. Fait que si je l'ouvre de même, je suis dans le même sens, la carte, elle, va avec celle à l'autre bout là, celle du centre va là. Fait que je vais les numéroter. Il y en a 18 en tout. Puis, je pourrais facilement les remettre ensemble. 2, 3, 1, 2, 3. Fait que si je fais 4, 5, 6, je peux faire 4, 5 et 6. Et après ça, je vais toutes les faire. Puis, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu plus intelligent, c'est-à-dire les mettre ensemble et savoir quelle carte va en arrière de quelle carte, vu qu'on ne l'a pas déjà imprimé recto verso. Alors, la prochaine étape, c'est de prendre chacune des feuilles et de les découper. Alors, j'utilise ma découpeuse Friscar. C'est mon outil préféré pour ce genre de choses-là. Alors, je peux le couper ligne à ligne. Alors, on va vraiment se servir des lignes qu'il y a sur l'image pour que tout soit d'équerre. Alors, soit on découpe comme ça ici, au centre. On enlève les deux côtés comme ça. Et après ça, on le fait dans l'autre sens. Et on prend la mesure finale. La mesure finale, les cartes ont 6,3 cm par 8,9. Et une fois que tout ça est coupé, je vais aussi prendre une feuille cartonnée que je vais mettre comme ça ici. J'ai déjà fait une marque pour qu'elle soit à 6,3 et 3 marques pour que ce soit dans l'autre sens à 8,9. Et ça, ce petit papier qui est beaucoup plus cartonné que mes feuilles va s'insérer dans le milieu entre mes deux cartes pour être certain de leur donner une bonne rigidité. Alors, ce sera pas, c'est pas un truc super épais, mais on ne veut pas non plus en mettre trop épais parce que de toute façon, les cartes sont en papier, il faut avoir 2 épaisseurs de papier en plus. Fait que c'est pas nécessaire d'en rajouter tant que ça. Puis ça va donner ça va solidifier un peu le tout. Fait que je vous reviens avec la prochaine étape. Petit détail. Alors, comme je vous disais, dans la façon de découper pour que ce soit toujours égal le plus possible, moi je coupe ici au centre, puis je sépare la feuille en deux. Elle a l'air de ça après. Et c'est super important parce qu'après, je vais mettre les cartes. Puis, je vais toujours découper sur le même côté. Ça, c'est mon passé d'imprimeur. C'est dans une imprimerie. Alors, on coupe toujours, mettons, à droite de la carte. Donc, il y a 2 marques ici. Ça, c'est la gauche de cette carte-là. Puis ça, c'est la droite de cette carte-là. On va toujours prendre le même côté. Formation professionnelle d'un ancien emploi. Puis, ce que je peux faire après, c'est toutes les reprendre, puis les virer comme ça, pour faire l'autre côté. Là, vous auriez pu faire par le côté comme ça, puis après ça, glisser de même, puis aller dans l'autre sens. Ça aurait été un petit peu plus stable, mais pour ce genre de projet-là, ça ne fera pas une grosse différence. Vous y verrez que du feu. Alors, une fois que ça c'est fait comme ça, il vous reste juste la dernière étape à couper, mais vous n'avez plus de mesure.
Alors, l'idée, c'est de prendre un carton que vous avez déjà découpé à la bonne mesure. Vous l'amenez sur la ligne de coupe ici. Sur un friscar, il y a un petit fil qui vous montre la ligne de coupe parce que ce fil-là, finalement, sert à quoi? Sert à faire glisser le petit couteau. Fait que ce que je fais, c'est que je prends un papier, un masking tape comme ça, pour, entre autres, la peinture, et je viens le mettre au bout. Ça va me servir de taquet, et toutes mes cartes comme ça, finalement, je vais mettre l'excédent de la carte au bout ici. Puis pour être sûr d'avoir la même mesure, à toutes les fois, je vais venir l'accoter comme ça sur le taquet. Et bam, toutes mes cartes auront exactement la même longueur. Ça va être parfait. OK, alors une fois que tout ça est découpé, vous avez un paquet de cartes des deux couleurs et les cartons que je vais mettre au centre pour vraiment que ce soit un petit peu plus rigide. J'utilise mon Komodo Pro, mon Kadomaru Pro, pardon. Et comme d'habitude, je vais probablement prendre le côté ici qui est écrit Small. Mettons que je fais un test du côté Small puis un test du côté Medium. Ça va arrondir. Alors évidemment, ça arrondit pas de la même façon. Mais quand on le met dans le coin comme ça, on peut se rendre compte à quel point on va en enlever ou pas. Alors c'est plus dur à voir, mais vous voyez comme ça. Oui. Ou de l'autre, comme ça. Fait que je me rends compte que je peux aller à du médium. Ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas de Komodo, vous allez passer tout de suite à la prochaine étape. Mais il faut faire le tour comme ça de toutes les cartes et aussi de tous les cartons pour que ça ait exactement le même format. Alors, si vous avez fait une bonne job de découpe, vous êtes au bon format. Mais si vous avez cet outil-là pour découper, évidemment, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus précis au niveau du... excusez, hein, c'est brouillé un peu. Voilà, comme ça. Alors, vous allez avoir quelque chose d'intéressant. Puis quand vous allez glisser ça comme ça par-dessus, on ne va même pas mettre de colle. On va pouvoir mettre une d'un côté, une de l'autre. Et là, on va ensuite passer à l'étape de les assembler. Si on regarde comment on fait après, ben j'ai tout assemblé. Alors, la carte que j'avais écrit un 1 dessus, je la mets dessous. Je mets un carton entre les deux. Et l'autre carte qui a un 1 va aller ce côté-là. Tout simplement, on met ça dans des sleeves. Et on a un paquet complet de 18 cartes prêtes à jouer en quelques minutes seulement. Et vous avez un jeu qui ne vous a pas coûté cher. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir des sleeves, mais les gamers ont souvent des sleeves en réserve. Alors, 18 sleeves, ça peut être un restant de sleeves. C'est du américain standard, le format. Et vous avez vous avez les règlements qui venaient avec. Alors, on le plie comme ça, en deux et en deux. Et vous avez vraiment quelque chose de compact comme jeu. Alors, prend pas de place, ça se traîne partout et vous avez un joli petit jeu. Le design graphique est très intéressant. Les personnages sont bien dessinés. Ça a un petit look de bande dessinée un peu plus vieillotte, mais moi j'aime beaucoup le genre. Alors, c'est comme ça qu'on les fabrique. Alors, quand vient le temps de faire des micro-games comme ça, c'est un concept qui a été développé il y a quelques années. Il y a beaucoup de concours organisés, entre autres sur BGG, pour des games comme ça qui ont juste 18 cartes. Alors, les plus connus, c'est probablement Sprawlopolis. En français, je l'ai vu sous le nom de Megalopolis aussi, puis Agropolis, qui est comme la suite. Il y a Combopolis que vous pouvez acheter pour mélanger les deux. Ça, c'est des cartes tuiles que vous devez recouvrir certaines parties. Puis l'envers, c'est des objectifs. Fait que dans les cartes qui restent, finalement, il y en a qui sont des objectifs, puis d'autres qui servent à jouer. Mais des deux côtés des cartes, vous avez la même chose tout le temps. Ça, c'est un peu différent. C'est vraiment un jeu où vous aurez à
à manager votre main. Puis d'un côté, du côté rouge, c'est les ennemis, du côté jaune, ce sont les héros. Et vous devrez compléter des quêtes, c'est-à-dire matcher des symboles puis pour détruire des cartes ennemies, pour compléter des quêtes, tout ça. Alors, c'est pas très compliqué. Ça tient, je vous le rappelle, sur un tout petit livre d'explication de règles. Mais c'est souvent intéressant parce que ce sont des petits jeux que vous pouvez traîner partout. C'est le genre de jeu que vous pouvez amener au restaurant et jouer seul ou à deux, souvent. Même Sprawlopolis, ça se joue à plus que ça. C'est coopératif. Alors, c'est intéressant pour ça aussi. Lui, c'est vraiment un solitaire. Puis il y en a qui sont pour 2 personnes. J'ai l'exemple Avignon ici. Alors, ce sont vraiment des petits jeux qui servent à passer le temps rapidement. Alors, c'est vraiment au niveau du filler qu'on contient cette catégorie de jeux-là. Mais c'est facile. Vous pourriez les amener en autobus si vous avez une tablette pour jouer. En avion, évidemment, ça fonctionne souvent. Alors, souvent, votre tablette est juste assez grande pour jouer à ce genre de petits jeux-là. Je vous les conseille beaucoup. Et c'est une façon assez économique d'avoir des jeux aussi. Vous ne dépenserez pas avec 6 feuilles à imprimer. 7 peut-être, vous ne dépenserez pas l'équivalent de 12 $ avec un restant de sleeve pour avoir un jeu. Alors, c'est quand même intéressant, c'est économique. Et je vous conseille d'aller sur Board Game Geek. Il y a des guildes et toutes des sections sur le print and play. Il y a beaucoup de gens qui en testent, qui en font, qui vous permettent de les downloader, de les essayer. Ça vaut vraiment la peine. C'est un concept bien intéressant. Un jour, peut-être, qui sait, on s'y mettra puis on fera un jeu, mettons, de cartes de ce genre-là. Ce serait intéressant de voir avec à quoi je pourrais arriver. Je ne suis pas très créatif dans ces affaires-là, mais peut-être qu'il faudrait s'essayer un jour. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous intéresse, les print and play. J'en fais pas autant que j'en venais déjà fait pendant la pandémie, par exemple. Mais c'est quand même un petit concept intéressant et ça vaut la peine de les tester. Alors, on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, amusez-vous.